Cet épisode commence avec Nazli et Ferit, qui prennent du thé ensemble en discutant de la passion de Nazli pour le Japon. Ils se rapprochent de plus en plus, mais leur moment est interrompu par la sonnerie du téléphone de Nazli. C'est Boulout, qui l'appelle parce qu'il veut la voir. Inquiète, elle part immédiatement chez Demet avec Ferit. Sur place, Boulout leur raconte qu'il est tombé dans l'escalier. Furieuse, Nazli reproche à Demet sa négligence envers l'enfant. Peu après, Demet interroge Ferit sur sa présence avec Nazli, soulignant qu'elle l'a appelé tard dans la nuit et qu'elle est arrivée avec lui. Le médecin les rassure en leur annonçant que, par chance, Boulout n'a rien de grave. Ferit, hors de lui, met Hakan en garde. Si quelque chose arrive à Boulout, il n'hésitera pas à lui faire payer au prix fort. Sur le chemin du retour, il confie à Nazli que Hakan ne se bat pour la garde de Boulout que pour mettre la main sur ses parts dans l'entreprise. En arrivant devant chez elle, Nazli tente de le rassurer et lui promet que Boulout reviendra vivre avec lui. Apaisée par ces paroles, Ferit la regarde descendre de la voiture avant qu'elle ne rentre chez elle. Ferit retourne alors chez lui et, sur le chemin, il appelle son assistante pour lui demander de préparer les documents nécessaires afin de lui permettre de voir Boulout régulièrement. Le lendemain matin, il se lève tôt et se dirige vers le réfrigérateur pour prendre un jus. De son côté, Nazli se réveille très tard. Elle avait mis son réveil sur son téléphone, mais ce dernier s'est éteint pendant la nuit. Depuis quelque temps, son téléphone est en mauvais état et fonctionne mal. Frustrée, elle décide d'emprunter celui d'Arsu, estimant que, puisqu'elle est encore étudiante, elle n'a pas un besoin urgent d'un téléphone. Mécontente, Arsu tente de le récupérer, mais sans succès. Pendant ce temps, chez Hakan, ce dernier, fidèle à ses habitudes, élabore de nouveaux plans machiavéliques. Nazli arrive ensuite au travail et est surprise de voir que Ferit est encore chez lui. Elle lui demande s'il ne devait pas être à l'entreprise, et il lui répond qu'il a décidé de travailler de chez lui aujourd'hui. Elle se dirige alors vers la cuisine et constate qu'il n'y a pas assez d'ingrédients pour le menu du jour. Voyant cela, Ferit décide de l'accompagner au marché pour faire les courses. Lorsqu'Iqbal et Engin les aperçoivent en train de faire les courses ensemble, ils sont stupéfaits de voir Ferit, d'ordinaire si distant, partager un tel moment avec Nazli. À la maison, Arsu et Fasto recherchent des opportunités de travail en ligne dans le domaine de la mode pour Fasto. Pendant ce temps, cette dernière confectionne de nouveaux modèles. Au même moment, Nazli appelle Fasto pour lui dire que Ferit a changé le menu du jour et qu'elle a besoin d'un ingrédient qui se trouve à la maison. Tariq est alors envoyé chercher Fasto afin qu'elle apporte l'ingrédient demandé. Pendant ce temps, à la maison, Nazli surprend Ferit et Engin en pleine recherche sur l'origine du téléphone qui a filmé les documents confidentiels avant d'être envoyé à Demet. Sous le choc, elle s'évanouit. Quelques instants plus tard, elle reprend connaissance, entourée de Ferit, Engin et Iqbal. Elle les rassure en disant que tout va bien, puis retourne en cuisine, bouleversée. À l'abri des regards, elle appelle Fasto en pleurant pour lui faire part de la situation. Ferit la rejoint peu après et lui demande si elle se sent mieux. Elle affirme que oui. Il lui propose alors de les accompagner afin de découvrir qui a pris les photos des documents volés. Elle accepte et vient s'asseoir avec eux, prenant soin de cacher discrètement le téléphone d'Arsu qu'elle avait emprunté plus tôt dans la matinée. Pendant ce temps, Arsu se rend chez Demet et est surprise d'y trouver Hakan. Celui-ci lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond qu'elle s'inquiétait pour le petit Boulout. Demet l'emmène dans le jardin, où Arsu lui révèle avec angoisse que Ferit est sur le point de découvrir qu'elle est celle qui a photographié les documents. Pendant ce temps, Ferit appelle Denise au téléphone et lui demande de le voir ce soir pour lui parler. Après l'appel, Denise regarde Arsu d'un air étrange, ce qui l'inquiète, craignant qu'il ait découvert la vérité. Mais il sort une arme en jouet, et il se met à jouer avec Boulout. Peu de temps après, Arsu va voir Demet et lui confie sa peur que la vérité éclate. Demet la rassure et lui demande de ne pas s'inquiéter, tout en lui recommandant de la tenir informée de tout ce qu'elle apprendra. De son côté, Fasto fait essayer à Alia la tenue qu'elle a confectionnée pour elle. Pendant ce temps, chez Ferit, Nazli annonce qu'elle a fini son travail en cuisine et quitte la maison, rongée par le remords à cause des actes de sa petite sœur. Le soir, à la maison, Alia est toujours avec Fasto et remarque que Denise parle constamment avec Nazli, ce qui la rend jalouse. De son côté, Arsu essaie de se rapprocher de sa sœur pour obtenir son pardon, mais Nazli, toujours contrariée, refuse de réagir devant Alia.
Chez Hakan, Demet informe son mari que Ferit tente de découvrir qui a filmé les documents confidentiels. Hakan, indifférent, lui répond qu'il s'en moque. Mais Demet insiste en expliquant qu'elle ne veut pas que Ferit découvre la vérité sur Arsu, car elle a encore besoin de ses services. À ce moment-là, Bulut arrive et leur dit qu'il ne veut pas dormir seul. Demet l'accompagne alors dans sa chambre pour l'aider à s'endormir. Le lendemain matin, Nazli vient voir Bulut, et le petit garçon est ravi de la retrouver. Deniz arrive également pour voir son neveu et parle de son anniversaire qui approche, ce qui enthousiasme Bulut. De son côté, Ferit rend visite à sa mère et l'encourage à prendre ses médicaments. Mais celle-ci lui répond qu'elle n'a pas d'appétit et qu'elle veut voir son petit-fils. En larmes, elle confie qu'elle a perdu sa fille et qu'elle a également perdu son fils, il y a 15 ans, lorsque celui-ci a découvert qu'elle trompait son père. Elle explique qu'elle se sentait seule, car son mari travaillait beaucoup. Ferit, impassible, lui répond qu'elle n'aimait simplement pas son père, puis il s'en va, la laissant en larmes. Pendant ce temps, chez Demet, Bulut s'amuse à jouer à la guerre avec Nazli et Deniz. Il passe un excellent moment et se montre un peu contrarié lorsqu'il doit partir voir son thérapeute. Au même moment, Fasto travaille comme serveuse dans un restaurant. Pendant ce temps, Arsu, restée seule à la maison, reçoit la livraison d'un nouveau téléphone, un cadeau de Demet. De son côté, Demet décide d'aller voir Ferit, et son mari l'accompagne, affirmant qu'il ne peut pas laisser sa beauté seule avec un serpent. Arsu se rend ensuite au restaurant où travaille Fasto pour manger. Lorsqu'elle aperçoit son nouveau téléphone, Fasto l'interroge, mais Arsu ment en disant que c'est son ami Gamze qui le lui a offert. Peu de temps après, Fasto aperçoit Engin entrer dans le restaurant et, paniquée, elle se cache sous une table, laissant son tablier à Arsu pour qu'elle prenne sa place. Arsu accueille alors Engin et Tariq et prend leur commande. Tariq remarque Fasto cachée sous la table et, pour la protéger, il emmène Engin s'asseoir dehors, sous prétexte d'attendre leur repas. À l'entreprise, Demet et Hakan demandent à avoir accès à certains documents, mais Ferit interdit à ses employés de leur fournir quoi que ce soit sans son autorisation. Il met en garde Hakan et lui ordonne de rester loin de son entreprise, en précisant que ce n'est pas lui qui a la garde de Bulut, mais bien Demet. De l'autre côté, Alia est avec Deniz lorsqu'il passe un appel pour faire une réservation, souhaitant faire une surprise à quelqu'un. Alia lui demande s'il compte inviter Nazli à dîner ce soir, mais il ne répond pas. Au restaurant, Fasto se réjouit qu'Engin soit enfin parti sans l'avoir vu. Chez Deniz, Alia lui dit que Nazli le considère uniquement comme un très bon ami, puis elle s'en va. À l'entreprise, Demet se rend dans le bureau de Ferit et lui rappelle qu'il formait une belle famille autrefois. Ferit lui reproche d'avoir épousé Hakan et de s'être montré égoïste, au point même de provoquer l'arrêt cardiaque de son père. Pendant leur conversation, Hakan les espionne discrètement. Avant de sortir, Demet interdit à Ferit de l'accuser de la mort de son père. Au même moment, Deniz se confie à Alia sur ses peines et la perte de son père. Il lui propose de dîner avec lui le soir, car il ne veut pas être seul, et elle accepte. Peu après, il appelle Nazli et l'invite, ainsi que ses sœurs, à venir dîner avec lui. Le soir, Nazli dit à Ferit que Bulut souffre beaucoup de son absence, mais Ferit répond qu'il ne peut pas se rendre chez Hakan. Nazli insiste en lui disant que c'est pour le bien de Bulut, puis elle s'en va. De retour à la maison, elle annonce à Fasto qu'elle ne pourra pas les accompagner au dîner chez Deniz. Pendant ce temps, Engin appelle Fasto au téléphone et l'invite à un dîner spécial chez Deniz, où Alia doit prester. Mais Fasto trouve une excuse, prétextant qu'elle sera occupée toute la nuit. Arsu insiste auprès de sa sœur pour pouvoir assister au dîner, et après hésitation, Nazli finit par accepter. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.